Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On a en mode Jordan ce vendredi sur le DA Fresh Morning et on a Julie Kael Zamanzamba. Yeah. Julie Kael au carré. Ouais. C'est comme ça qu'Erickson t'appelle. Comment tu vas ce matin? Oh, ça va super bien, mon grand frère. Et à Ça la va forme. super bien. Ouais. La fête de la musique est finie. Vous faites donc un média tour pour faire un compte rendu de tout ce qui s'est passé. Oui, parce que c'est aussi important de dire merci à tous ceux qui nous ont accompagnés gratuitement. Ouais, c'est important. Les gens oublient souvent ça, quoi, en fait. De savoir remercier les partenaires, mais aussi, il ne faut pas seulement remercier les partenaires à la bouche, il faut aussi faire des petits goodies, des petits paniers, accompagner un peu de foie gras, des petites bouteilles et tout ça avec quelques fleurs et tout. Bon, c'est pas dans notre budget. Je prends note. Tu prends note, hein? Ouais. D'accord, Chaque prends fois. note. Voilà. D'accord. Alors, dans l'ensemble, vous étiez du côté de Nzarion, c'est ça? Du rond-point de Nzarion. Est-ce Est-ce que vous avez réellement démarré à 14h? Non. Pourquoi on n'a pas démarré à 14h? Parce qu'il y a eu d'abord la pluie plus de 2 fois. Je te jure. La pluie. Déjà la veille, on est resté sur le lieu jusqu'à 2h du matin. Non, 4h du matin. Parce que les installations, comme tu le sais, demandent beaucoup de temps. Et la nuit aussi, il y a eu la pluie. Donc on a dû attendre à 3h, 4h. Bon, c'est dit qu'il faut vous calmer les gars, rentrer là-bas en case. Et le lendemain matin, on va revenir un peu plus tôt pour gérer mais le ça truc. aussi, c'est un truc que moi, je déplore chez les organisateurs d'événements, surtout au Gabon. On sait qu'on est un pays où il y a 9 mois de pluie sur 12. Pourquoi on ne se dit jamais il va pleuvoir? Pourquoi il va pleuvoir n'est jamais la norme? En principe, si. On dit toujours il va pleuvoir. Sauf que ces 2 dernières années, le climat a un peu changé quand même. Ouais, mais donc, restons dans la norme, il va pleuvoir. Faisons tout bien comme sûr. s'il va pleuvoir. Bien sûr. Voilà pourquoi on a voulu installer notre scène à la veille et faire la sonorisation et tout. Sauf que même dans ça, dans le il va pleuvoir là, ben, si vous installez à la veille quand même et qu'il pleut, Dieu il fait comme il veut quoi. On s'adapte bien et on s'est adapté. Ensuite, le lendemain en fait, on a eu ce qu'on craignait, c'est-à-dire qu'il y a des artistes qui sont venus s'inscrire le même jour. Ouais, mais ça, c'est toujours ça. Voilà. Ça passe toujours et comme donc, ça. Et nous, ça ne nous a pas gêné en vérité. Non, mais c'était tu pas es bien, un habitué. Voilà, c'était pas bien grave. Et donc, oui, le concert a démarré finalement à 15h45 minutes, au lieu de 14h. Et donc, vous avez eu plus d'artistes? Oui, on a eu 140 artistes. Oh là là. Mais ça a duré. Si, ça Vous n'avez pas terminé à 21h comme prévu? Non, on a fini à 23h45 parce que notre autorisation c'était jusqu'à minuit. Donc on a fini à 23h45, mais c'était super bien. Franchement. C'était super bien. Ouais, c'était super Tout bien. le monde était dans l'option de la fête? Oui, et... Tu es sûr qu'il n'y a pas quelqu'un en descendant là, il venu te dire que il n'y a pas un petit taxi? Non. Si, il y a toujours. Non, très sincèrement. J'ai l'expérience. Et pourquoi? J'ai l'expérience Au contraire, dans on a été félicités par beaucoup. Et ça, franchement, je pouvais le dire devant tout le monde. Il y a des artistes qui nous ont dit, ah, on nous a respectés. Ils n'ont pas eu de boisson, ils n'ont pas eu à manger. Mais les gars, ils ont dit qu'ils ont été respectés. Dans le sens où quand ils sont arrivés, on les a installés, on a respecté. Parce qu'à la veille aussi, il y a eu... Même les bouteilles. Il y a eu le programme, il y a eu des bouteilles d'eau. Ah, quand même. Bon, quand je parle de boisson, il n'y a pas eu de jus. Quoi. Ouais, la d'accord. vérité. Mais on n'avait pas le pognon. Voilà, mais bon, on a fait avec ce qu'on pouvait. Et en vérité, ce qui a été fait, c'est qu'à la veille, il y a eu des séquences qui ont été envoyées à tous les artistes. Donc tu savais que tu passais soit à 14h, soit à 15h. Après, avec le désagrément du décalage, bien évidemment aussi, on a pris le temps d'expliquer aux uns et aux autres que voilà, ça va être décalé donc d'une heure. Ne vous étonnez pas si vous ne passez plus à 14h, mais à 15h. Ouais, tout à fait. Et ils ont compris parce qu'ils ont bien vu comment Il y avait une bonne communication. Voilà, ils ont bien vu comment on se bougeait et comment on ne coupait pas en fait le lien. Je ne te cache pas qu'il y a eu des moments où, avec la fatigue et tout, ça a failli partir un peu dans tous les sens. Oui, tu c'est vois. toujours comme ça. Mais comme on est des managers, si l'autre est un peu dans le vent, l'autre essaie de recadrer. Et ça a vraiment été un travail d'équipe. Voilà, c'est-à-dire que ce soit les DJ comme les managers, on essayait de recadrer à chaque fois si quelqu'un essaie d'aller dans tous les sens. Essayer de colmater les Voilà, brèches. ouais. Et donc, dans l'ensemble, c'était bien. Dans l'ensemble, c'était super bien. Côté financement, il n'y avait pas. Non, il n'y avait pas. Est-ce que c'est pas de votre faute aussi? Vous n'avez pas la stratégie qu'il faut pour convaincre les annonceurs, les partenaires ou les mécènes? Est-ce que c'est pas ce qu'il vous manque aussi? Non, parce que le choix de cette première année, ce n'était pas d'aller vers des mécènes. Pourquoi? Parce que on savait tous que si on mettait, je ne vais pas citer des noms ici, une marque dessus, les artistes allaient se dire qu'on a eu de l'argent et on ne veut pas les payer. Donc le choix a été fait exprès en fait. C'est-à-dire que on ne met pas de marque, on ne met pas de mécène autour, on se débrouille. Pour cette année, on le fait nous-mêmes pour que les gens comprennent que ça a vraiment été des managers et les DJ qui se sont réunis et qui ont mis
vraiment à disposition l'espace, le concert et tout ça. Parce que on sait tous que quand il y a une marque quelque part, même si moi tu m'appelles grand, je vois une marque, je te dis que mon grand frère, je te sais, grand businessman, il y a forcément un petit gain. Tu vois. Donc on a fait vraiment le choix de ne pas mettre de marque. De marque, mais les mécènes, ils n'ont pas de marque. C'est des gens bien qui aiment la culture et puis qui donnent du pognon. Je suis d'accord, mais c'était vraiment un challenge de le faire nous-mêmes. Et après, sur la base de ça, on pourra, pour l'année prochaine, bien évidemment, se rapprocher des gens et dire voilà ce qu'on a fait nous-mêmes. Mais vous vous êtes quand même rendu compte à un moment qu'il nous fallait du pognon pour faire mieux. Oui, bien sûr, parce qu'on veut toujours faire mieux. On est des managers, on veut toujours bien faire les choses. Et donc, il y a des choses qu'on voulait qu'on n'a pas pu avoir. Tu vois, on pouvait être fou et se dire, sur cette scène-là, sur les côtés, on mettait des façades, des machins et tout. Mais on ne l'a pas fait. Et on s'est dit qu'il faut toujours commencer. Comme disait un grand homme, il faut créer pour exister. Si on ne crée pas, on n'existe pas. Donc, c'était. Est-ce que vous êtes là en train de créer vous-même votre industrie du spectacle? Parce que ça manque au Gabon, l'industrie du spectacle. Oui. Je t'entendais dire que les gens étaient habitués au spectacle gratuit et qu'aujourd'hui, il faut changer la donne. Est-ce que les gens suivent dans la donne que vous êtes en train de changer? Oui, bon, c'est vrai que là, on était toujours dans la logique du spectacle gratuit et c'était pour une thématique bien précise. Mais oui, l'idée aussi derrière, c'est de ramener cette industrie-là où les gens payaient pour assister à un concert. Et donc, on est en train de voir comment on travaille dessus. Et j'ai oublié de le préciser aussi, l'objectif de ce concert était de faire en sorte qu'il y ait une mise en relation entre les artistes et les managers, mais aussi de mettre en lumière certains talents. Moi, il y a des gens que j'ai découverts sur scène et que j'ai appréciés. Il y a aussi des promoteurs qui étaient là. Il y a des managers et des producteurs qui étaient là aussi, qui ont ciblé des pépites, comme eux-mêmes ils ont dit, hein. Il y a des gars qui arrivent encore à cibler des pépites, je voulais dire. Ah, ce que j'ai vu samedi là, ouais, quand même, je pense. Tu sens que si on s'investit, ça peut donner quelque chose. Et ils ont encore ce qu'on appelle l'amour du truc, en fait. Voilà, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas encore vu les billets. Ouais, peut-être aussi. Des espèces sonnantes et trébuchantes. Ouais, peut-être aussi, mais oui, je pense que on peut se dire qu'il y a encore matière dans le pays à faire de la bonne musique et à voir des gens qui font vivre le milieu, quoi. Au sortir de là, est-ce que certains managers ont compris exactement quel est leur travail maintenant? Oui, parce que... il y a des managers qui ne connaissent pas être Je suis d'accord, mais pas les managers de la MAG. Parce que tous les managers de la MAG, comme je le disais la dernière fois, sont formés. Voilà, et on est tous au même niveau d'information. Mais oui, c'est toujours important d'avoir une activité qui te permet de faire ton travail concrètement. C'est-à-dire que caler ton artiste pour des showcases et autres, c'est différent de le gérer pendant un concert. À quelle heure il doit venir, comment il doit se comporter. Par exemple, on a eu le problème avec les histoires de son là. Il y a quand même eu encore des managers qui sont venus donner leur son là-bas. Alors qu'on avait dit, les gars, envoyez, on va mettre les gens en machine, tu vois. Mais la majorité des DJ travaillent avec des ordinateurs, le Serato, des contrôleurs, donc... Il y a des gens qui t'ont apporté les fichiers Wave, par exemple. Oui, mais bon, on ne va pas les crier dessus. Il faut juste on a expliqué que désormais, en fait, c'est pas ça. Il faut changer, il faut comme ça, il faut comme ça. Donc, il y avait aussi un travail de pédagogie qui a été fait le samedi. Et voilà, tout s'est super bien passé. Vous avez envoyé des lettres de remerciement à vos partenaires? Oui, on a envoyé des lettres de remerciement aux partenaires et pour ceux qui ont des médias, en vérité, on fait comme on fait là. Je repasse parce que je pense que c'est comme ça qu'on a commencé, c'est comme ça qu'on doit terminer. On arrive dans la période estivale. Qu'est-ce que vous préparez, vous, les managers? En vérité, on prépare beaucoup de choses. Ouais, faut nous dire. Si vous ne nous dites pas, nous on voyage. Hein. Si vous nous dites, on reste. Bon, déjà, on travaille sur la journée du manager. D'accord. Parce qu'on se dit que, comme je disais la dernière fois, pendant longtemps, les managers ont mis en avant les artistes. C'est un peu leur travail, mais il faudrait qu'on comprenne bien c'est quoi le travail du manager. Et donc, nous, à la MAG, on va organiser en fait une journée porte ouverte où les gens auront l'occasion de découvrir c'est quoi le management, c'est qui les managers de la MAG, ils travaillent avec qui, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, et patati et patata. Donc, le 17 août, c'est encore secret. Vous n'organisez rien. Oh, on va laisser ça aux promoteurs, aux gens qui doivent normalement organiser des spectacles. Vous êtes aussi un genre de promoteur. Hein? Oui. Mais il faut aussi qu'on ne peut pas être juste parti tout le temps. Parce que si on organise des événements, on fait les cachets de nos artistes. Bah ouais. Et vous faites vos cachets. Voilà. Alors que normalement, on devrait nous appeler pour dire que les gars, bon. Mais non, vous pouvez aussi proposer. Hein? Oui, non, on est toujours dans la proposition. C'est la logique aussi de la MAG. Hein. On est toujours dans la proposition. C'est-à-dire que quitte à ce qu'on nous rencontre, on nous appelle, qu'est-ce que vous pensez de tel événement, comment on peut l'organiser? Nous, on est disponible. C'est la Est-ce que vous avez un plafond minimum pour vos artistes en termes de cachet? En vérité, ça dépend de chaque manager. Voilà, c'est clairement ça. Chacun mais dire que la marque va décider du cachet minimum d'un artiste enfin, qu'un manager gère, non, ça se fait pas. Vous devez quand même en décider. Comme ça, tu sais que quand tu prends un artiste, au minimum, tu dois lui payer non, ça. Par contre, on a des règles.
On te dit clairement qu'en vérité, pour tel artiste, tu ne peux pas accepter moins de temps, quoi. Mais on ne t'exige pas de le faire. Mais si tu es de la MAG, tu sais qu'un artiste de telle trempe doit avoir temps au minimum pour tel événement, parce que ça correspond aussi à l'événement. D'accord. Donc la MAG n'est pas une entité homogène où je peux demander à une personne de la MAG de me trouver des artistes. Il faut que j'aille manager par manager. Ah non, si. C'est possible de vous rapprocher de la MAG, bien sûr, et de dire que moi je veux... tel artiste ou X artiste, puisque son manager est de la MAG, et nous on vous met en relation. C'est aussi ça le travail de la MAG. D'accord, J.K.L. Nzaba, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur les 104.5. Quelque chose à ajouter pour le week-end? Amusez-vous, quoi. D'accord. Amusez-vous, c'est très important. On travaille beaucoup, mais amusez-vous aussi, c'est important. C'est important. Play hard, work hard, play hard. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5. Je rappelle que je recevais J.K.L. Nzaba. Il est responsable de la communication de l'AMAG, donc l'association des managers gabonais. Bon, il y a encore une autre définition là, mais ça, il n'y a que lui-même qui connaît. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.